Dans certaines expressions, le mot monde est utilisé avec l'intention d'exprimer l'univers, mais la différence entre les deux est énorme, comme on peut le voir, et il n'est pas juste de les confondre. Ce que l'on entend par monde ici, c'est la planète Terre habitée par des humains et d'autres types d'êtres vivants. La planète Terre est considérée comme l'un des corps célestes qui ne font pas l'objet d'un inventaire, mais c'est la seule planète connue pour avoir de la vie. La surface du monde est constituée d'eau et de terre, et elle est entourée de couches d'enveloppes gazeuses qui s'étendent dans l'espace extra-atmosphérique. La majeure partie de l'eau se trouve dans les océans, qui couvrent la plus grande surface de la Terre. 2. Ces océans séparent d'énormes masses de terre solides appelées continents. 3. D'autres petits blocs appelés îles. La plupart des pays du monde sont situés à l'intérieur des frontières des continents. La Terre est le seul endroit de l'univers connu pour avoir une vie humaine. Des preuves scientifiques montrent que cette planète s'est formée il y a 4,6 milliards d'années. 4. La vie à sa surface semble être apparue en quelques milliards d'années. Tout au long de l'histoire, la biosphère terrestre a affecté la vie sur Terre, et la vie sur Terre a été affectée par les changements climatiques et biosphériques. La biosphère comprend l'émergence et le développement d'organismes vivants sur Terre, y compris les plantes et les animaux, et au fil des âges, des changements majeurs se sont produits dans le climat de la Terre et d'autres conditions non liées aux êtres vivants, comme les volcans, les tremblements de terre, le déplacement des continents et l'émergence de montagnes, d'océans et de mers sur la planète, qui a permis la dispersion de cellules témoins légères telles que les grains de pollen, ainsi que la formation de la couche d'ozone. Le champ magnétique terrestre déplace les particules élémentaires nocives des organismes vivants et les déplace de la Terre vers les profondeurs de l'espace. C'est ainsi que la vie est née sur Terre. La couche d'ozone dans ses couches supérieures absorbe également le rayonnement ultraviolet, qui est également nocif pour les organismes vivants et les humains. Les continents se sont formés sous la forme de plaques tectoniques flottant au-dessus du magma formant le manteau sphérique de la Terre. Et sous le frottement de ces grandes plaques tectoniques, qui forment les continents et de grandes parties des continents, comme la péninsule indienne, qui entre en collision avec la plaque du grand continent asiatique, et cette collision ou frottement intense provoque la formation de l'Himalaya, chaîne de montagnes, dont la hauteur dépasse 8000 mètres d'altitude. Des études scientifiques indiquent qu'au début tous les continents étaient réunis en un seul continent géant, puis il a traversé une période au cours de laquelle il a été divisé en grandes provinces et séparé les uns des autres, de sorte que les continents sont apparus. Et ils continuent de s'éloigner activement les uns des autres pendant des millions d'années, et même se frottent et se chevauchent à certains endroits. Ce déplacement et ce frottement entre les plaques des continents sont toujours actifs à ce jour, et c'est pourquoi des tremblements de terre se produisent ici et là lorsque deux plaques entrent en collision.